Et dans un court communiqué, c'est un sujet aussi qui cristallise l'actualité, il faut le rappeler, rendu public parvenu à la presse ce mardi. La représentation diplomatique des États-Unis en Guinée, si vous ne le savez pas, a salué la tenue du dialogue inclusif interguinéen. Elle a également invité Ibrahima Sorilène Konsouma, les différentes parties à poursuivre le dialogue inclusif pour une transition pacifique. Voilà, comment vous analysez ça? Comment vous comprenez ça? Comment vous expliquez, bien entendu, ce passage, surtout ce pan du communiqué de l'ambassade des États-Unis? Est-ce que c'est une manière de dire que le dialogue qui était en cours n'était pas inclusif et donc qui n'a pas touché à son épilogue? Il faut donc le poursuivre dans l'inclusivité. C'est un message diplomatique, vous l'avez su. Hier, Emmanuel, dès que c'est sorti, il me l'a balancé à la figure, pensant que certainement, ce qu'il disait au studio, et mon point de vue arrive. Donc, ton point de vue n'est pas important par rapport à cela. Emma, les États-Unis disent tenue et poursuite. Le dialogue est-il fini? S'il était fini, on se serait quand même limité à son application. Mais tout ce qui a été fait, c'était une rencontre préliminaire, on l'a dit. C'est un pré-dialogue. Il y a eu des recommandations. C'est un séminaire. Oui. Mais Vicky, c'est moi qui parle. Allez-y. Écoutez. Laissez le vieux se noyer. D'accord, moi je me noie. Allez-y. Mais vous allez conclure avec moi que ce que nous disons, les autorités ne veulent pas écouter. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut que les différentes parties se retrouvent. Un dialogue vient à la suite d'une crise. Des gens qui ne s'entendent pas. Pour vous entendre, vous parlez sur ce sur quoi vous ne vous entendez pas. Vous dégagez les points autour desquels vous devez parler. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qu'on a reproché aux autorités de la Guinée, on a imposé les points du dialogue. Et le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Et tout ce que les autres, surtout ceux qui ne sont pas venus, ont réclamé, on dit non, allez autour de la table, on va discuter. Donc aujourd'hui, les États-Unis parlent du maintien et la poursuite du dialogue. Est-ce que veut dire que ce qui est fait, ce n'est pas un dialogue proprement dit? La question reste posée. Bien. La CEDEAO a entamé quand même des démarches pour aller à un vrai dialogue. Et subitement, le président est de la réaction, puisque le décret d'hier... puisque là, il a accéléré. Oui, il a mis en place, il est de la réaction, puisque le décret d'hier... Un comité chargé de la mise en œuvre. C'est une façon certainement de couper l'arbre sous les pieds et de la CEDEAO et des États-Unis. On va demander au président qu'on ne peut pas déclarer la guerre à tout le monde. Il faut écouter les gens. Le comité de suivi mis en place aujourd'hui est composé de qui? Le président, c'est encore le Premier ministre. Le Premier ministre... Le gouvernement le très controversé Premier ministre. Le gouvernement d'abord est parti au dialogue. Bien. Le CNRD est parti au dialogue. Bien. Mais si vous présidez ce comité de suivi comme le dialogue même par le PM, vous le faites suivre par... ceux qui le disent. Oui, non, attendez. Oui, mais on est dans la fausseté. Laissez Lincoln se noyer. Ça ne marche pas ainsi. Oui. Ça, vous le savez très bien. Ce sont les gens qui ont imposé les mêmes règles, qui ont choisi les arbitres pour leur match, qui sont en train de vouloir choisir encore tout pour appliquer les points qu'ils ont imposés. Il faut aller au véritable dialogue. Ce qui se passe là. Mais vous pensez que la Guinée... le président Doumbouya est mieux que tous les présidents de la CEDEAO, ceux qui sont là démocratiquement, qui connaissent le dialogue, qui ont fait cet exercice. Quand les gens vous parlent à temps, il faut les écouter. Puisque un jour viendra, vous déclarez la guerre à tout le monde, mais vous ne pouvez pas avoir raison sur ceux-là qui sont expérimentés, démocratiquement élus, qui sont des politiques. Qu'est-ce que vous pouvez leur apprendre? On appelle le colonel vraiment de faire beaucoup attention, d'être attentif et d'écouter les conseils de ses pairs. Bien, Ibrahima Sorilène Konsouma, le vieux très très barbu. Oui, Emmanuel Milimono, oui. Nous vous écoutons. Votre grille de lecture. Je veux commencer par rappeler rapidement, parce que c'est un très court communiqué. De l'ambassade des États-Unis. Est-ce que cela ne sonne pas comme un discrédit? Justement, j'en viens, Khalil. Allez-y. Déclaration de l'ambassade des États-Unis à l'issue de la phase importante du cadre de dialogue interguinéen. À l'issue de cette phase importante du dialogue interguinéen, dont les recommandations ont été remises aux autorités guinéennes le 21 décembre, précision importante. Les États-Unis félicitent toutes les parties prenantes à ce processus. Nous saluons et encourageons l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue inclusif pour une transition pacifique. Ça, c'est le communiqué de l'ambassade des États-Unis. C'est tel qu'il est venu de l'ambassade des États-Unis. Maintenant, les notes que j'ai relevées. Premièrement, on parle du cadre de dialogue. Est-ce que
Dans ce pays, les gens ont oublié que ce cadre de dialogue s'appelle cadre de dialogue permanent. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas un cadre qui a été créé, qui est ouvert et qui est fermé. Mm. Il est permanent. Donc l'activité qui vient d'avoir lieu est une première phase. Sur d'autres questions, un autre dialogue sera encore convoqué et les parties prenantes viendront discuter. Premier détail important. Pourquoi je rappelle cela? C'est que les États-Unis parlent également de l'issue. On ne parle d'issue que quand il y a eu une entrée. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie sans entrée. Quand on parle d'issue, ça veut dire que quelque chose s'est tenu. Ça veut dire que les États-Unis font référence au cadre de dialogue qui vient de se tenir, à l'issue duquel les recommandations ont été remises au chef de l'État. Le chef de l'État n'a reçu encore aucune autre recommandation que celle du cadre de dialogue interguinéen. Il a reçu des recommandations et les États-Unis précisent le 21 décembre dernier. Ça veut dire qu'on précise même la date. C'est-à-dire que si le président a reçu entre-temps des recommandations, on veut préciser que ce sont les recommandations qu'il a reçues le 21 là. Oui. C'est de ça dont on parle. Et ces recommandations ne sont autres que les recommandations du cadre de dialogue inclusif. Donc, nullement, c'est un discours. Troisième détail. Non, vous en jugerez vous-même quand je l'ai fini. Oui. Troisième détail, on dit félicite les parties prenantes. On ne peut pas féliciter quelqu'un sur quelque chose qu'on ne veut pas. Khalil, quand je te félicite, c'est parce que je salue le travail que tu as fait. On félicite les parties prenantes. Donc ceux qui ont participé au cadre de dialogue inclusif interguinéen, on les félicite et on encourage le gouvernement à poursuivre. Le mot est important. Poursuivre. Vous ne pouvez pas poursuivre quelque chose que vous n'avez pas entamé, bon sang de Dieu. On est dans le français. Et en diplomatie, chaque mot est important. Si les États-Unis avaient discrédité le cadre de dialogue interguinéen, ils auraient dit à ouvrir ou à lancer. Mais ils ont dit à poursuivre. Ça veut dire que le train a démarré. Mais il faut qu'on soit conscient. On ne peut pas dire poursuivre si on n'a pas entamé. Le mot est important là également. L'autre aspect qui me semble important, c'est le timing dans lequel ce communiqué sort. Ce code de dialogue, il s'est conclu depuis la semaine passée. Mercredi passé, les parties prenantes ont signé le rapport. Oui. Le président de la République, le président de la transition, a reçu ce rapport le 21, le jeudi. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, les États-Unis n'ont pas réagi. Pourquoi le communiqué sort après la rencontre de Bissau? Est-ce que c'est Bissau qui est plutôt discrédité par rapport aux autorités guinéennes? Donc la CEDEAO. C'est important de... Attention, Ambalo, c'est certes le président en exercice de la CEDEAO, mais il ne faut pas dire que toutes les démarches qu'il est en train de faire là... C'est au nom de l'institution. C'est la CEDEAO. Ambalo, c'est la CEDEAO. Je ne vous ai pas empêché de parler. Je vous ai écouté jusqu'au bout. Allez-y, Emmanuel. On va le laisser terminer. Je ne vais pas prendre de temps. Bien, allez-y. Le timing, il est important. Emmanuel, depuis que ces recommandations ont été remises au colonel Mamadi Doumbouya, les personnes n'ont parlé. Mais on a vu Ambalo recevoir des parties prenantes et annoncer des gens, des partis ont annoncé, parce que je dis encore que c'est faux, la CEDEAO n'a pas annoncé du cadre de dialogue pour le 13, c'est faux. Des gens ont annoncé que la CEDEAO dit qu'un cadre de dialogue aura lieu le 13 février dans un pays étranger, c'est faux. C'est justement à cause de ces informations, de mon point de vue, que les États-Unis ont sorti ce communiqué pour mettre les choses au point, pour dire que, attention, la transition a démarré. Elle a démarré. Et le message, de mon point de vue, dans ce communiqué, est adressé à Ambalo. Parce que si la CEDEAO, je l'ai encore rappelé hier, le chronogramme de transition qui est signé avec les autorités guinéennes, c'est un contrat à durée déterminée. La CEDEAO tient à ce que cette transition finisse dans les 24 mois, tel que conclu avec les autorités guinéennes. Aucune action de nature à retarder ce processus ne peut être endossée par la CEDEAO. Et les États-Unis, ce sont des acteurs importants dans ce processus. En 2010, les États-Unis ont été des parties déterminantes dans l'achèvement de l'élection présidentielle. C'est une nation démocratique qui ne retarde pas les transitions politiques, qui n'accepte pas les actions qui entravent les transitions politiques. Je pense que ce communiqué-là, c'est plutôt un rappel à Ambalo pour lui dire de ne pas mettre de sable dans le couscous de Doumbouya. Bien. Maintenant, j'ai envie... Merci Emmanuel. Rapidement, 2 points s'il vous plaît. Oui. Je vais m'adresser au président de l'ANAD parce que je pense que c'est le plus gros perdant. C'est Loudalen. Vous savez, dans ces pays... Le mal de ces pays, c'est le fait qu'on ne se dise pas la vérité. Le grand perdant dans cette promenade, c'est Loudalen. Je le dis, il est aujourd'hui le plus susceptible d'être président. Il est en train de marcher avec le RPG qui voit encore les étoiles de la baffe du coup d'état du 5 septembre. Le RPG ne s'est pas encore relevé. Le RPG est en errance.
Il faut prendre cela en conscience. Le FNDC n'est pas un parti politique. Il n'ira pas aux élections. Il y a peut-être des partis politiques qui se réclament du FNDC, mais c'est peut-être le logo du FNDC qui leur sert à quelque chose. Sauf qu'il y a le FNDC politique. Mais le FNDC, oui. Le FNDC politique, justement, le FNDC politique en tant que parti politique n'ira pas aux élections, bon sang de Dieu. Vous aurez peut-être le modèle comme un parti politique, vous aurez l'UFR comme parti politique, mais FNDC politique, ça n'ira pas aux élections. C'est pas un parti politique. Le grand perdant, c'est l'ANAD, c'est l'Oudalen qui est en train de se laisser entraîner dans cette perte de temps. La transition, à mon avis, a démarré. Et ce message de la CEDEAO, c'est un message clair. Et je termine là-dessus. Je prends l'exemple du cas Macky Sall en 2012, pour le rappel de l'histoire. En 2012, Macky Sall était outsider aux élections présidentielles face à Abdoulaye Wade. J'en sais parce que j'ai vécu cette élection à Dakar. Macky Sall était présenté comme outsider. Pendant que les autres candidats... C'est-à-dire, il était loin des favoris. Non, j'ai dit cela, c'est important. Pour dire que ceux qui disent à Selou que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça lui rend service, ils sont en train de lui mentir. Merci. Macky Sall était outsider. Pourquoi il est devenu président? Parce que les grands candidats, dont celui qui était censé gagner Idrissa Seck, s'est assis à Dakar, s'est mis à contester la troisième candidature de Wade, s'est dit que l'élection n'aura pas lieu avec Wade. Il a tout fait, même quand la Cour constitutionnelle l'a fait, il est resté dans les manifestations. Macky Sall est sorti, il est allé faire le tour du pays, il a fait sa campagne. La surprise, il est venu deuxième. Monsieur le président de l'UFDG, il faut qu'il tire les conséquences de cela. Il est en train, de mon avis, de perdre son temps. On n'est pas en train de lui dire la vérité. Merci Emmanuel. Parce que dans ça, il sera le grand perdant. Quand il perdra les élections, c'est à lui que son parti demandera des comptes. Merci Emmanuel Milimono. Très rapidement, Mamadou, oui, votre lecture là-dessus. Lorsque les États-Unis, à travers leur communiqué, saluent le cadre du dialogue, félicitent, il faut dire que cela s'inscrit dans la posture classique de l'ambassade, de la diplomatie. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de spectaculaire. Ce n'est pas, comme on appelle, une caution qu'on est en train de donner à ce cadre de dialogue, qu'on a dit inclusif, mais qui n'en est rien en vérité. Alors, je pense que quand Emmanuel dit que la transition a démarré, oui, une transition peut démarrer, mais et que le train que le train a démarré. Oui, le train peut démarrer, mais on peut l'arrêter, mais le train peut aussi dérailler. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Qui va l'arrêter? Les acteurs politiques qui ont refusé de venir au cadre de dialogue, je dis que le train s'il vous plaît, vous aurez peut être arrêté, peut être stoppé, et le train peut également dérailler. Est-ce que notre choix, le choix que le CNRD a pris, c'est d'aller sans écouter les acteurs importants et à la fin dérailler? Ça peut aussi être une option, mais moi je ne souhaite pas que ce soit l'option quand même choisie aujourd'hui. Je pense qu'on devrait quand même privilégier la concertation, l'entente entre les Guinéens, qu'on écoute les acteurs qui comptent, qui sont importants. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas, je l'ai dit encore et je dois le répéter ici, on ne peut pas faire sans ces partis importants. Et si aujourd'hui on fait semblant qu'on est parti, que rien ne peut nous arrêter, mais je pense que le trio n'a pas dit son dernier mot, l'IFDG n'a pas dit son dernier mot, l'IFR n'a pas dit son dernier mot, tous ces cadres-là, le RPG également, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Attendons encore d'ici en tout cas quelques mois ou quelques jours ou quelques semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Et Khalil Kamara, votre grille de lecture, selon Emmanuel, c'est plutôt en ballot et peut-être par ricochet la CEDEAO qui sont discrédités par le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Est-ce que forcément c'est votre avis? Non, je ne perçois pas ces communiqués de la même manière qu'Emmanuel. Emmanuel, il a sa lecture du communiqué. Absolument. Mais j'ai aussi une lecture contraire de ce qu'a vu Emmanuel. Je rappelle que vous avez 2 minutes. D'abord, il faut se concentrer sur le mot inclusif. Est-ce que quand les États-Unis parlent de l'inclusivité, il s'agit aujourd'hui des partis politiques qui sont avec le CNRD, ou alors les États-Unis veulent appeler, n'est-ce pas, les grands partis politiques, qu'on le veuille ou pas, à travers leur poids électoral, on peut dire que ce sont des grands partis politiques. Est-ce que réellement les États-Unis n'appellent pas à cette inclusivité? Ça, c'est d'abord la première question que je me pose. Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, moi je me dis que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qu'on est en train de berner aujourd'hui, comme on a berné le président Alpha Condé. Vous vous rappelez, Alpha Condé à un moment donné avait cru qu'il pourrait aller
sans certaines coalitions politiques, sans certains partis politiques. Je veux vous parler là de l'UFDG, je veux vous parler d'autres grands partis politiques qui ont boycotté à l'époque le référendum. Vous savez que le référendum quand même a eu lieu. Donc je vous dis également que cette transition peut démarrer, mais quel résultat ça va rapporter enfin au peuple de Guinée? C'est la question qu'il faut se poser. Le référendum, on est parti. Les résultats sont sortis qui étaient préalablement connus de tous. C'était le oui. Alors le oui nous a amené où? À un coup d'État. Et est-ce que ce oui avait la légitimité, évidemment, du peuple de Guinée, mais aussi de la communauté internationale? Parce que la communauté internationale, vise un aspect très important dans la situation politique des pays. C'est la légitimité. Vous savez, en tant qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui dans notre pays, les États-Unis peuvent supposer que tout va bien. Que tout va bien. Mais est-ce que le climat qui est là, le climat qu'on suppose aujourd'hui être un climat de paix, un climat de tranquillité, est-ce que c'est un climat pérenne? Est-ce que c'est un climat perpétuel, permanent? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Parce que nous sommes dans une transition. Et il faut dire que vous avez des grands leaders aujourd'hui qui sont les Seloudalins, qui sont les Sidia, qui sont en train de s'armer, qui sont en train de se préparer. Quand je dis s'armer politiquement, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas éteints. Ils sont en préparation et ils vont répondre. À quel moment ils vont répondre? Quand ils vont répondre, comment va se trouver notre pays? Dans quelle situation? Il faut aussi comprendre cela. Parce qu'une fois que ces toïboïs politiques vont commencer, parce qu'il faut comprendre qu'on n'ira jamais aux élections sans ces partis politiques-là. Sans ces partis politiques-là, vous avez le RPG. Mon cher Homo, Emmanuel a eu beaucoup de temps. Je dois avoir aussi suffisamment de temps pour terminer, mon cher Homo. Alors, je vais enchaîner. Bon, mais moi, j'ai rien dit. Hein. Je vais enchaîner. Je n'ai absolument rien dit. Je vais enchaîner. C'est vous qui parlez. Voilà. Je vais essayer de résumer pour le temps. Voilà. Je veux dire à tout le monde que ce dialogue dont il est question n'est allé nulle part, n'a produit aucun résultat. Les vrais résultats encore sont attendus. C'est retrouver autour d'une même table à travers tout le peuple de Guinée. Et vous savez qui représente aujourd'hui le peuple de Guinée? L'inclusivité. L'inclusivité manque encore à ce dialogue. Donc en tant qu'on n'a pas cette inclusivité, on peut dire que le dialogue là n'a pas encore merci Khalil Camara, rapidement s'il vous plaît, à 2 minutes mon cher ami. La lecture verticale du communiqué de l'ambassade des États-Unis. Ah oui, Emmanuel transcendantal. Ah oui, Emmanuel a fait une lecture vraiment complète. C'est-à-dire qu'on parle de la poursuite. On n'a pas parlé de l'ouverture, encore moins du démarrage. Ensuite, on salue les conclusions. On invite les autres parties prenantes à y participer. Et aujourd'hui, et même quand on a écouté la porte-parole des facilitatrices, il n'a pas été dit que le cadre de dialogue, ça n'est fini. Non, c'était un début du commencement. On a commencé un travail, c'est-à-dire que les prochaines étapes, on pourrait impliquer ceux qui n'étaient pas là pendant la première étape. Ça ne veut pas dire que CELU est exclu, l'UFR est exclu, ou le FNDC politique est exclu. Non. C'est-à-dire que la prochaine étape, on va mettre en place, et la mise en place de ce comité de suivi était dans les recommandations, et était même dans les 13 thématiques qui ont été débattues. Il y avait une thématique qui concernait la mise en place des comités de suivi. Donc je pense que si on le fait, ça veut dire que Doumbouya veut qu'on aille plus vite. C'est une preuve éloquente pour dire que c'est des gens qui ne sont pas les États-Unis qui vont ralentir une transition. Voilà, ce n'est pas pour dire que l'histoire démocratique des États-Unis la JET n'est pas prête à s'éterniser au pouvoir. Et les États-Unis ont été du début jusque maintenant là, dans ce processus-là, ils sont là. À chaque fois qu'il y a une rencontre, les ambassadeurs sont invités. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont exclus de ce processus. Ils sont là, ils observent. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été dit par l'ambassade des États-Unis, c'est juste pour encourager la poursuite de ce cadre de dialogue et demander à ceux qui sont encore réticents à venir autour de la table et aussi demander aux autorités en place de faciliter la venue de ces personnes-là qui se sont exclues d'eux-mêmes. Parce que c'est de là il s'agit. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se ressaisisse, qu'on fasse en sorte qu'on puisse finir ces 24 mois. Sinon, ça veut dire que quand on dit l'UFR n'a pas dit son dernier mot, l'UFDG ou le RPG Arc-en-Ciel, mais après, ça sera à l'avantage de qui? Si on retarde la transition, ce sera à l'avantage de ceux qui sont au pouvoir. C'est le aurait tout gagné en restant lucide, en observant, parce qu'aujourd'hui, merci beaucoup. Je vais finir. L'UFDG ne va rien gagner avec le RPG Arc-en-Ciel.
l'UFDG ne va rien gagner avec l'UFR. Parce que ça, quand on est, même si ceux qui sont naïfs dans l'analyse politique, savent pertinemment que le potentiel présidentiable, c'est celui de la Lingalo. Merci beaucoup, Abaka. Et il risque de se faire tomber par le RPG. Merci vraiment. Merci. Vous mélangez l'UFDG et l'RPG. Vous le RPG, vous les mélangez. Ne les mélangez pas. RPG est une épargne humaine. Non, les ciseaux, activez les ciseaux, voilà. Malheureusement, nous sommes pris par le temps à présent. On va partir avec notre invité et c'est au compte de la rubrique le Art Talk.